Bonsoir Bernard. Autrefois, on disait, ô homme, n'oublie pas que tu es lumière et que tu retourneras en lumière. Par la suite, on a transformé ça pour mélanger les gens ou dominer. On a dit, ô homme, on n'oublie pas que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. On peut regarder par la terre, on peut regarder par en l'air. Quand on parle des êtres de lumière, on a tendance à penser tout de suite qu'il s'agit d'êtres qui sont éloignés de la condition humaine. Et il y a probablement, j'ai déjà soupçonné depuis un mois de réflexion, qu'il y a en chacun de nous la lumière qui fait qu'effectivement, on se retrouve tous à être des êtres de lumière, autant que les autres qu'on appelle les anges ou les archanges. Effectivement, l'homme est un être de lumière, mais l'homme a perdu contact avec les plans de lumière parce que sa conscience a été diminuée par la densité de son corps matériel. Et la conscience de l'homme, dans la nouvelle évolution, reprendra le contrôle sur le corps matériel, de sorte que le pouvoir de l'énergie de l'âme, qui doit être éventuellement sous le contrôle de l'esprit de l'homme, servira à réorganiser la conscience atomique du corps matériel pour que l'homme puisse entrer sur les plans ou dans les dimensions parallèles et exécuter et évoluer sur ces plans ou dans ces dimensions-là en tant qu'être de lumière. Quand on dit que l'homme est un être de lumière, on veut dire deux choses. On dit d'abord qu'il est à son origine lumière à cause de l'âme qui est lumière. Mais il n'y a pas seulement l'âme qui est lumière dans l'homme. Il y a l'esprit de l'homme aussi qui participe à cette lumière-là. Et une fois que l'homme est conscientisé et qu'il est libéré de la condition humaine, une fois que l'homme est lié à l'énergie de l'âme, une fois qu'il y a une relation étroite entre l'âme et l'ego qui est devenu esprit, à ce moment-là, l'homme aussi est lumière, l'esprit est lumière, parce que dans le fond, tout est lumière. Alors, quand on parle de lumière, la lumière se manifeste sur différents plans avec différentes vibrations, et même la matière est lumière aussi, mais elle est tellement dense qu'on ne la voit pas en tant que lumière. Mais l'homme devra un jour revenir à sa conscience pure, mais une conscience pure évoluée. Au début de l'évolution, au début de la création, si vous voulez, la conscience de l'homme était au niveau de l'âme. Avec l'évolution, la conscience de l'homme s'est située au niveau de l'ego. Dans l'avenir, la conscience de l'homme sera au niveau de l'âme et de l'ego. D'ailleurs, c'est la raison de l'évolution. L'âme est partie du plan de l'âme. Le développement de l'ego a servi à l'évolution de l'âme, mais il n'y avait pas d'union entre les deux, ce qui a créé l'involution. Et dans l'avenir, il y aura une union entre l'ego et l'âme, et on pourra dire que l'homme est un être de lumière. Mais l'évolution est longue, et la prochaine étape, le prochain cycle de l'évolution, permettra à l'homme de se servir de l'énergie de l'âme au niveau de l'ego, mais ne permettra pas à l'homme de se servir de l'énergie de l'âme au niveau du périsprit. Et c'est la différence entre l'homme de demain et l'homme de la 7e race. L'homme de demain pourra se servir de l'énergie de l'âme, ce qui fera de lui un être de lumière, parce qu'il aura accès aux plans, aux dimensions où la lumière règne partout, mais il ne pourra pas se servir du périsprit, parce que pour qu'il se serve du périsprit, il faut que l'homme suive une autre trajectoire d'évolution qui viendra après la prochaine.
Nous sommes présentement dans la 5e race. La 6e est celle qui s'en vient bientôt. Elle a déjà commencé, la 6e race. Elle fait partie des événements du 20e siècle. Et quand on parle de 5e race, on parle de race matérielle. Lorsque l'on parle de la 6e race, nous parlons d'une race mentale. Ce qui différenciera l'homme de la 6e race et de la 5e race sera le niveau de conscience et non les propriétés caractérielles de la matière. Quand on parle des êtres de lumière, en dehors de l'être humain, on pense aux anges. Y a-t-il effectivement une notion qui explique mieux que les anges ce que seraient ces êtres de lumière, dont la conscience n'est pas descendue dans la matière? Bon, lorsque nous parlons des anges, il faut faire attention. Parce que le concept de l'ange, le concept des archanges, les concepts très sublimes des grandes religions, sont des concepts qui ont été donnés à l'homme pour pulvériser son esprit, c'est-à-dire pour imprimer sur son esprit des impressions tellement puissantes que cet homme-là, que cette race d'hommes, pouvait, à l'aide de ces impressions, grandir dans une foi quelconque afin d'instituer sur le plan matériel une sorte de vue spirituelle des mondes de lumière. Mais comme l'ego, comme l'homme pense, et comme l'homme a tendance à tout diviser ce qu'il pense, et comme il a tendance à organiser ce qu'il pense, dès qu'il pense à ces choses-là, il substitue la réalité de ce qu'il reçoit pour inventer par-dessus cette réalité-là des sentiments liés avec ce qu'il a reçu. De sorte que le concept de l'ange ou le concept de l'archange que l'on a connu par le passé, disons dans les grandes religions, n'a plus de validité que sur le plan spirituel de l'évolution de l'homme. Lorsque l'homme entre dans la conscience pure, lorsque l'homme entre dans la phase de la conscientisation de l'ego, où l'ego ne fonctionne plus en tant qu'ego, mais fonctionne simplement en tant qu'esprit, autrement dit, lorsque l'ego fonctionne simplement en tant que véhicule de lumière, à ce moment-là, le concept archange ou ange n'a plus de valeur pour la simple raison que la forme qui servait à véhiculer l'énergie spirituelle au début n'existe plus dans le mental supérieur de l'individu qui travaille ou qui se sert de ces concepts-là. Et une fois que l'homme a perdu la capacité de penser, qu'il n'a plus besoin de penser pour savoir, il n'a plus besoin non plus de la forme pour engendrer en lui une certaine spiritualité. Et ceci fait deux choses. Ceci le libère d'abord de la nécessité d'avoir un concept pour comprendre les mondes de la lumière, et deuxièmement, le prépare éventuellement à entrer dans les mondes de la lumière sans concept. Une fois que l'homme entre dans le monde de la lumière sans concept, il décrit dans son expérience, sur le plan atomique de sa conscience, tous les aspects de ces concepts-là, mais à l'intérieur de sa propre vision des choses. De sorte que l'homme est toujours à la fois ce qu'il croit découvrir et à la fois ce qu'il est. De sorte que de parler des anges ou des archanges, ça ne veut rien dire, parce que quand on parle des anges et des archanges, on divise le cosmos. On intègre une hiérarchie très supérieure contre une hiérarchie inférieure, lorsqu'en fait, lorsque l'homme entre dans l'éthérique, lorsque l'homme entre dans les mondes de l'esprit supramental, ce qu'il a conçu au début comme étant ange ou archange devient la partie multidimensionnelle du temps effacé de sa mémoire qui constitue la réglementation de son origine mentale. De sorte qu'avec le temps, il n'a plus besoin de concepts pour instituer dans son monde de lumière les catégories d'existence intelligente. Il a simplement à se servir de l'énergie de son savoir pour constituer des formes nouvelles et changer le concept du mot ange ou archange dans une luminosité qui lui permet d'organiser des formes nouvelles dans l'éthérique. C'est pour ça que l'on dit qu'à ce moment-là, l'homme devient un créateur. Mais ces choses-là ne pouvaient pas être dites à l'homme avant parce que l'homme avant devait se servir de sa faculté de penser pour introduire dans son mental inférieur suffisamment d'énergie pour spiritualiser la matière émotive de son être. Une fois que l'homme entre dans la conscience pure, qui ne se sert plus de la matière émotive de son être pour engendrer en lui-même des sentiments quelconques, il fait le mouvement en renverse.
Il institue dans la pénétration de ces mondes-là suffisamment d'énergie à cause de son ego qui est spiritualisé, autrement dit qui est rendu esprit. Il institue un rayonnement suffisamment puissant pour que ces formes-là, au lieu de servir à catégoriser la nature même de la hiérarchie, lui permet d'intégrer en lui-même cette énergie-là. C'est pour ça qu'à ce moment-là, l'homme devient créateur. On ne peut pas, à ce stage de l'évolution de l'homme, parler à l'homme comme on le pourrait lorsque l'homme ne pensera pas. Parce que l'homme a encore besoin de certains modes de pensée pour faciliter son passage du plan matériel au plan spirituel pour éventuellement tomber dans la conscience pure. Et si on diminue trop la valeur des concepts sur le plan émotionnel de l'homme à une échelle mondiale, on crée dans l'homme une anxiété spirituelle et on crée aussi un effondrement psychologique parce qu'il n'a plus rien à quoi s'en rattacher. Mais lorsque l'homme se fait homme, lorsque l'homme devient surhomme, autrement dit qu'il est détaché de la matérialité de l'esprit de l'homme dans l'homme enfant, qui n'est pas arrivé à la maturité de l'homme pur, à ce moment-là, il est capable d'engendrer en lui-même suffisamment d'énergie pour détruire toutes les formes et se servir de l'énergie pour catalyser un autre mouvement de la création. Et à ce moment-là, on dit que l'homme est devenu créateur. Tout ce qu'on touche, c'est pour ça que je dis des fois, la connaissance du passé sera totalement révolue, pas parce qu'elle n'était pas nécessaire, mais parce qu'elle sera vue d'une façon autre. Non pas parce que la forme n'était pas essentielle, mais parce que la forme devrait être détruite. Qu'est-ce qui se produit quand vous allez au restaurant le matin et que vous voulez un œuf? Vous êtes obligé de briser la coquille. C'est la même chose au niveau de la réalité et c'est la même chose au niveau du savoir. C'est la même chose au niveau du pouvoir de l'âme sur l'ego et aussi c'est la même chose au niveau du pouvoir de l'ego sur l'énergie de l'âme. L'homme, à un certain moment, est obligé de détruire la coquille de la forme. Et si l'homme ne détruit pas la coquille de la forme, soit qu'il demeure dans la 5e race, ou meurt pour éventuellement réincarner sur un autre plan, ou il passe directement à l'immortalité parce qu'à ce moment-là, il n'a plus en lui suffisamment d'énergie matérielle pour constituer sur le plan émotionnel un lien avec la matière. Et ce qui lui permet ça, c'est justement ceci. C'est que lorsque l'on a cessé de penser, lorsqu'on ne peut plus penser, je ne parle pas de l'attitude d'essayer de ne pas penser, on ne peut pas faire ça. Mais lorsque l'on ne peut plus penser, on ne peut plus avoir sur le plan matériel suffisamment d'affinité pour rattacher sur ce plan-là de l'émotivité qui engendre en nous une force de retien qui nous lie à la matière. Alors, automatiquement, lorsque l'homme entrera dans le cycle nouveau où il perdra la faculté de penser, il sera obligé de détruire l'œuf de la forme. Et là, à ce moment-là, il devra vivre le jaune d'œuf. Il devra vivre l'intérieur de l'œuf, et l'intérieur de l'œuf, c'est l'énergie pure. Et cette énergie pure-là est totale, elle est totale, elle est parfaite. Et selon la capacité de l'ego qui est rendu esprit, autrement dit, selon la capacité de l'individu réel, d'accepter cette énergie, de vivre avec cette énergie, il se produit en lui un échange total entre les plans vibratoires les plus hauts de l'universel avec les plans les plus bas de l'universel. Il se forme une synthèse et à ce moment-là, l'homme devient créateur et c'est pourquoi qu'on dit l'homme deviendra égal à un ange. Mais, comme nous avons des émotions et comme nous essayons de garder en mémoire ce que nous avons reçu dans le passé, et comme nous essayons de chérir ce que nous avons connu dans le passé, parce que ce que nous avons connu dans le passé nous sécurise, nous retardons notre évolution. Et nous le retardons non pas parce que nous voulons la retarder, mais nous le retardons parce que nous n'avons pas de choix. Le choix nous vient seulement lorsque ça fait partie de l'évolution de l'homme, l'évolution de l'individu, d'en sortir de cette évolution pour rentrer dans la destruction de l'œuf. Quand vous nous dites que le passé nous sécurise, ça a deux tranchants parce que le passé aussi peut nous insécuriser, considérant que depuis qu'il y a le monde et monde, il y a des êtres qui sont morts. Les morts ne sont jamais venus prouver aux vivants qu'après la vie, il y avait effectivement une autre vie qui se continuait. Que le menu de l'être humain a changé, parce que si on parle de l'œuf aujourd'hui, il y a des milliers d'années, c'était la pomme. Il n'y avait pas de coquille à casser, ils ont mangé de la pomme. Et avant qu'ils mangent la pomme, ce bon matin, l'être humain était immortel, était en relation étroite avec son Créateur. Alors, au lieu de manger un œuf, là, où on va casser une coquille, lorsqu'ils ont mangé de la pomme sans avoir besoin de casser de coquille, l'homme était plus évolué, semble-t-il, que maintenant. Ou je me trompe?
L'homme n'était Ça pas, ne sécurise pas de savoir ça. l'homme n'était pas constitué de la même façon. Il ne faut pas considérer l'homme comme un produit final. L'homme n'a pas fini son évolution. L'évolution de l'homme se terminera lorsqu'il sera homme-esprit. Lorsque l'homme pourra matérialiser ses pensées, voir ses pensées, créer avec ses pensées, l'homme arrivera au terme de l'évolution planétaire et entrera dans le terme de l'évolution galactique. Mais dans le passé, l'homme était dans le passé, avant la pomme, comme vous dites. L'homme était à ce moment-là dans un état de condensation extrêmement légère comparé avec aujourd'hui. L'homme possédait un père-esprit qui était contrôlé par l'énergie de l'âme. Il possédait un corps éthérique qui était extrêmement instable. Le corps astral n'avait pas encore été développé, le corps mental encore moins, de sorte que l'homme n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'homme, bien que l'homme fût immortel dans ce moment-là, il était immortel dans ce sens qu'il n'avait pas le droit à l'immortalité. C'était une condition fixe de son existence. Mais il n'avait pas l'ego non plus pour se considérer comme immortel. Il n'avait pas l'ego pour se considérer comme être créateur. Il n'avait pas l'ego pour se considérer comme ayant le pouvoir sur la matière, parce que la condition même du lien entre l'âme et le père-esprit lui permettait d'avoir automatiquement la capacité de sortir de la matière. C'était une condition naturelle de son humanité. Mais avec le temps, l'homme a développé le corps astral. Avec le temps, depuis la 5e race, il a développé le corps mental inférieur. Et avec la 6e race, il développera le corps mental supérieur. De sorte que l'homme évolue constamment, mais il n'a pas terminé son évolution. Alors, on ne peut pas dire que dans le passé, l'homme était plus évolué qu'aujourd'hui. C'était que dans le passé, l'homme était sous des conditions d'évolution ou sous des conditions matérielles qui différaient énormément avec celles d'aujourd'hui. Mais l'homme devait constituer avec le temps l'astral et le mental inférieur pour développer un ego, pour que plus tard, au cours de l'évolution, il puisse atteindre le stage de l'individualité, parce que l'homme n'était pas individualisé dans ce temps-là. Cet homme d'autrefois, je le vois dans deux possibilités. Ou il était au stade animal, ou il était ailleurs, dans un autre état, sur une autre planète, ou la même planète, mais qui n'était pas encore à l'état qu'on connaît aujourd'hui. La fameuse question de l'origine de l'homme, l'homme n'a jamais été animal. Les premières manifestations de l'homme sur la Terre ont été sur le plan de l'éthérique, ont été au niveau du corps éthérique. La manifestation ultérieure a été au niveau du plan astral. Les formes humaines qui sont parallèles à l'homme, que l'on retrouve par exemple dans l'anthropologie classique, étaient des formes qui suivaient leur propre évolution. La constitution matérielle de l'homme, on a tendance à penser que parce que l'homme ressemble à des formes simiennes, on a tendance à penser que l'homme a pris son origine dans ces formes simiennes, et c'est une erreur. D'ailleurs, c'est une erreur de l'anthropologie qui sera éventuellement refixée. Parce que l'homme, au début, était éthérique. Et avec le temps, la densité du corps éthérique s'est faite, elle est devenue plus grande, et avec le temps, la forme humaine s'est développée, elle est sortie. Et ensuite, le développement du corps astral, ensuite le développement du corps mental inférieur. Elle est sortie d'où, cette forme humaine? Elle s'est identifiée, la forme humaine, la forme en tant qu'éther, elle était constituée, elle a été créée au début, elle était sur les autres plans. Et lorsqu'il fut le temps pour que l'homme se manifeste sur la planète, cette forme s'est densifiée, éventuellement elle est devenue matérielle. Durant la période lémurienne, l'homme n'avait pas la densité d'aujourd'hui. Elle n'est pas passée par les mutations chromosomiques? Les mutations chromosomiques sont simplement des mutations qui se sont faites censure une fois que le corps solide est apparu après la forme de l'éthérique. On a tendance à penser que la réussite matérielle progressive de la forme au cours de l'évolution de l'homme, au cours de l'évolution de la forme humaine, la forme quadrupède, la forme bipède, s'est faite en relation avec un ajustement constant des chromosomes. Et ça, c'est une erreur, parce que les chromosomes sont toujours déterminés dans leur orientation par l'annexation lumineuse de toute l'éthérique de la forme. Et c'est de l'éthérique de la forme que se situent les structures chromosomiques, et c'est de l'éthérique de la forme que s'institue sur le plan matériel la race. La race originale de l'homme n'a que, dans la formulation d'un modèle idéal, un parallèle avec les structures chromosomiques. Les structures chromosomiques sont simplement une réplique au niveau du modèle éthérique des formes
Parce que la forme humaine, la forme bipède, la forme qui se tient, la structure de l'homme, c'est la forme la plus parfaite de l'universel. De sorte que si vous allez dans un autre plan, sur une autre galaxie, vous retrouvez toujours la forme de l'homme. Et d'ailleurs, il faut comprendre pourquoi ce qu'on appelle les simiens existent. Il y a une raison pourquoi les singes existent. La science ne peut pas découvrir ces raisons parce que ce sont des raisons qui vont tellement loin dans le temps. Mais je peux en parler un petit peu si vous me le permettez. La raison pour l'existence des simiens sur la Terre, c'était pour établir un équilibre vibratoire entre la relation psychologique de l'être indu dans la forme éthérique pour que s'institue dans la Lune une structure suffisamment puissante pour maintenir sur la Terre un équilibre dans l'écosphère de ces êtres-là, afin qu'ils puissent continuer pendant des siècles et des siècles de temps à nourrir l'éthérique psychologique, émotionnel de cette race. La fonction du simien sur la planète Terre est de maintenir suffisamment d'énergie dans le monde entier, sur la planète entière, pour que croissent les forêts. La fonction du singe, c'est de maintenir suffisamment d'énergie sur la Terre pour que les forêts croissent. Ce sont les singes qui aident à la croissance de la forêt. Si les singes disparaissaient de la vie de la planète Terre, les forêts diminueraient et les arbres deviendraient de plus en plus courts. Il faut considérer la création toujours à partir de l'éthérique, à partir des relations, des mécanismes occultes de l'éthérique et de leurs fonctions sur le plan matériel. Il n'y a jamais eu de singe en Amérique du Nord. Il n'y a pas eu de singe en Amérique du Nord. Si vous retournez dans le passé et si vous regardez les archives, même de l'anthropologie, vous verrez qu'il y a eu des chameaux en Amérique du Nord. Il y a eu des singes, il y a eu des tigres, il y a eu des lions. Les continents dans le passé n'avaient pas la constitution d'aujourd'hui. Tout était différent. Autant il y a eu des éléphants dans l'Afrique, dans la Sibérie, tout était différent d'aujourd'hui. On ne peut pas considérer l'évolution de l'homme, l'évolution écobiologique comme étant quelque chose de fixe. C'est constamment en perturbation et dans le passé, il y avait énormément de perturbations. Vous allez en Amérique du Sud, il y a des singes en Amérique du Sud. Le singe a une très très grande importance dans l'évolution des forêts et si on retourne en arrière, on pourrait expliquer pourquoi les forêts et ainsi de suite, ça n'arrêtera pas. Il y a une... Pardon. Ça peut être intéressant de savoir pourquoi les forêts. Mais oui, mais ça n'arrête pas. Pourquoi il y a le monde végétal? Pourquoi il y a le monde... Le monde végétal existe pour permettre à l'homme de subsister, pour permettre aux formes d'animaux qui ont le sang chaud de subsister, parce que les formes végétales ont essentiellement, sur le plan de l'éthérique, suffisamment de carbonisation en elles. Comme le mot carbonisation, sur le plan scientifique occulte, veut dire la capacité à un être plantaire d'instituer dans son instantané de conscience totalement plantaire suffisamment d'énergie pour que s'encapsule dans sa racine la conscience divine de cette plante. Alors tout se rapporte à tout, il n'y a rien qui ne se rapporte à rien. C'est pour ça que je dis souvent, il n'y a pas de science sur la Terre, il y a une forme de science. Et ce n'est que lorsque l'homme sera dans la lumière qu'il verra la science, qu'il comprendra la science, qu'il comprendra l'organisation matérielle de la planète, tant sur le plan biologique que sur le plan matériel. Tout se tient, absolument tout se tient. Et lorsque l'on fait une sévérance, qu'on crée une rupture, qu'on empêche une chose de croître à son aise, on fait interférence avec l'évolution biologique, avec l'évolution matérielle, avec l'évolution de tous les niveaux, et éventuellement, on doit en payer le prix. Faire ces interférences-là au moment où l'homme n'est pas encore dans les plans de la lumière est toléré, est accepté, et peut-être même voulu par les êtres de lumière qui, eux... Ce n'est pas que c'est toléré. Il n'y a rien d'imperfection de tolérer, mais l'imperfection provient du fait que l'homme, à cause de son inconscience, est imparfait. Si l'homme était conscient, l'homme ne pourrait pas agir au niveau de l'ego, au niveau de ses passions astrales, et automatiquement, il serait dans le supramental, et du supramental, il agirait en conséquence, de sorte que l'imperfection ne pourrait pas exister. Mais ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du drame de l'humanité, ça fait partie du drame de la planète, ça fait partie du drame de la conscience planétaire. Et avec le temps, ceci sera réorganisé, mais lorsque tout ceci sera remis en ordre, l'homme sera dans le milieu, et il devra en vivre les conséquences. Parce que l'homme est sujet automatiquement à la loi de retour. Et la loi de retour est une loi qui est instituée par l'ego, qui résulte du fait que l'ego est en évolution
Et un jour, l'ego devra détruire, mettre la fin à la loi de retour. Sans ça, l'ego ne peut jamais évoluer. Oui, ça peut-il qu'un beau jour, sur la place publique, l'homme refuse d'être l'homme qui a existé dans la génération précédente? Ce ne sera pas sur la place publique, ce sera fait en lui-même. Il refusera d'être l'homme Effectivement. des générations précédentes. Oui. L'homme développera une colère interne très grande et il aura la puissance mentale suffisamment élevée et l'intelligence suffisamment grande et la volonté suffisamment puissante pour détruire la coquille de l'œuf. Mais ce sera fait totalement d'une façon individuelle et c'est à partir de ce moment-là que cet homme qui sera totalement anonyme sera un des chaînons de la sixième race. Ce ne sera pas un spectacle public, ce sera une situation, une expérience totalement personnelle. Mais les sociétés humaines sont tous en proie aux mêmes besoins égoïstes, égocentriques de s'accaparer ou les biens matériels ou... Oui, parce que l'homme est inconscient. L'homme fonctionne à la fois avec son mental inférieur et à la fois avec son centre émotionnel. Si l'homme ne se servait pas de son centre émotionnel, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Mais l'homme a, comme on le sait, des appétits, il a des enjeux, il a des positions, il a des opinions, l'homme est possessif de la matière. Et ces êtres de lumière qui existent et qui côtoient l'homme et la planète n'interviennent pas. Ils ne peuvent pas intervenir parce que ces êtres de lumière font partie de la conscience de l'homme. Ils ne peuvent pas intervenir. Le seul moment où ils interviennent, c'est lorsque l'homme intervient, et l'homme intervient lorsqu'il est lui-même conscient de ces êtres-là. Les êtres de la lumière sont en fait l'intelligence de l'homme. La meilleure façon de décrire les êtres de la lumière, c'est de dire que ces êtres sont l'intelligence de l'homme, parce que l'homme en lui-même n'a pas d'intelligence. On a l'impression d'avoir de l'intelligence parce qu'au niveau de l'ego, on s'accapare tout. On a la mémoire d'ailleurs. Mais c'est lorsque l'homme est dans le supramental, il n'a plus besoin de mémoire, il n'a plus pensé, alors automatiquement, il n'a plus d'intelligence subjective. Et s'il n'a plus d'intelligence subjective, l'intelligence qu'il possède est une intelligence objective qui fait partie de son rapport avec ces êtres de lumière. Et lorsque l'on parle de ces êtres de lumière, on veut dire cette énergie intelligente. Mais nous, les hommes, nous avons une façon, une mauvaise habitude, si vous voulez, de toujours former ce que l'on comprend. Et lorsque l'on forme ce que l'on comprend, on donne une forme à ce que l'on comprend. Et dès que l'on donne une forme à ce que l'on comprend, on ne peut plus la comprendre parce que la forme que nous lui avons donnée possède déjà de l'émotion. Mais lorsque nous avons cessé d'avoir de l'émotion, la forme que nous servons pour apprécier la réalité est une forme simplement créative qui peut être détruite ou reconstruite selon les besoins de la cause, selon les besoins de l'intelligence, selon les besoins de l'évolution de l'intelligence, selon les besoins de l'évolution des mystères, selon les besoins de l'évolution des secrets des mystères, selon les besoins de la compréhension des secrets des mystères. Et nous n'avons pas à penser parce que penser est une illusion de l'ego, mais ça fait partie de l'ego et c'est nécessaire. Mais au cours de la sixième race, l'homme n'aura pas besoin de penser. C'est une perte de temps. Mais si on parle de ces êtres de lumière, on devrait parler aussi de ces êtres de ténèbres. Si l'on parle des êtres de lumière, nous pouvons parler des êtres de ténèbres, mais les êtres de ténèbres n'existent que dans la conscience inconsciente de l'homme. Lorsque l'homme est dans la conscience, lorsque l'homme est dans la lumière, il n'y a pas d'être de ténèbres qui puisse l'affecter. D'ailleurs, lorsque nous parlons des ténèbres chez l'homme, nous parlons toujours dans les mémoires de l'homme. Les ténèbres de l'homme sont liées à la mémoire de l'homme. En dehors de la mémoire de l'homme, il n'y a pas de ténèbres dans l'universel. Il y a simplement une polarité des forces. Ces êtres qu'on utilise et qu'on invoque lorsqu'on fait des messes noires, lorsqu'on fait des séances de voodoo, ces êtres qu'on invoque et qui se manifestent et qui agissent vraiment sur d'autres individus. Ces êtres que nous invoquons font partie de la mémoire de l'humanité, font partie de toutes les souches très anciennes de l'émotion et de l'intelligence égocentrique de l'homme. Si l'homme pouvait aller dans les plans, si l'homme pouvait aller dans les mondes que vous appelez les mondes de la ténèbre et détruire les formes, il verrait que tout ce qu'il y a, c'est de l'énergie. Mais l'homme ne peut pas entrer dans ces mondes et détruire les formes s'il n'est pas dans la lumière. Alors, s'il n'est pas dans la lumière, il doit se servir d'un autre biais, d'une autre façon pour entrer dans ces mondes. Il le fait en général par le biais de l'astral. Mais aussitôt qu'il le fait par le biais de l'astral, il est prisonnier des formes, puisque l'astral, c'est la réserve des formes. Et l'imagination fait-elle appel au monde de l'astral? L'imagination fait parfaitement appel au monde de l'astral. C'est juste. Et l'intuition? L'intuition fait partie du monde mental supérieur, mais il n'est pas défini parce que l'imagination est trop grande. Si l'homme était réellement clair dans ce sens qu'elle était supramentale, à ce moment-là, on ne dirait plus que c'est de l'imagination, on dirait que c'est une information supramentale par le biais d'une forme qui est parfaitement comprise. Et à ce moment-là, l'intuition serait parfaite.
Lorsqu'on parle des êtres de lumière, aussi, on pense à la lumière proprement dit. Que signifie la lumière? La lumière ne signifie rien. La lumière a une signification pour l'homme parce que l'homme identifie la lumière avec ce qu'il a vu d'ailleurs sur le plan soit matériel ou sur le plan astral. Mais lorsque l'homme entre dans les dimensions où le son est connexe avec la lumière, à ce moment-là, la lumière n'est simplement qu'un voile qui cache la réalité. La lumière, ce n'est pas la fin de tout, c'est le commencement de tout. Mais l'homme a été habitué à penser que la lumière était la fin de tout parce que lorsqu'il y avait contact entre la matière ou entre l'essence de l'homme et la réalité, la lumière devait se manifester. Et lorsqu'elle se manifestait telle qu'elle est. Et la lumière telle qu'elle est toujours dans un rayonnement de forme. Mais lorsque l'homme entre dans son esprit, et lorsque l'ego de l'homme est transformé en esprit, il est lumière. Et lorsque lumière est lumière et que lumière pénètre lumière, ce n'est plus la lumière que la lumière voit, c'est la réalité. Parce que la réalité n'est pas lumière. La réalité est simplement le voile qui empêche l'homme d'entrer dans cette réalité. C'est une condition spatiale du temps. Vous avez parlé de la lumière et des sons. Les sons sont la manifestation sur tous les plans du cosmos, du mouvement de la lumière. Il n'y a pas de différence entre le son et la lumière. D'ailleurs, on peut dire que dans le cosmos, tout est lumière, mais tout n'est pas son. Mais lorsque la lumière se déplace dans les éthers inférieurs, effectivement, il y a la production d'un son. C'est pourquoi un homme qui est dans l'esprit et qui se retrouve dans les dimensions de l'atome et qui regarde l'atome, il peut altérer la vibration de l'atome et produire un son différent dans l'atome. Le son que l'homme connaît sur le plan astral n'est pas le son cosmique, c'est un son astral. Tandis que l'homme qui est dans l'esprit et qui travaille avec ou qui est lumière ne se sert du son que pour renverser la polarité de la lumière. Et c'est en renversant la polarité de la lumière qu'il peut créer une autre vibration dans la matière. Mais cette expression, ce mouvement de son esprit, crée ce que vous appelez un son. Mais l'esprit n'a pas besoin de son pour localiser la réalité, mais il a besoin de lumière pour localiser la réalité. L'esprit se sert du son simplement pour la manipuler. Le son aide l'homme à manipuler la réalité? Non. L'homme manipule la réalité à travers le son. L'homme n'a pas besoin du son pour être. Et si l'homme... Il a besoin du son pour manipuler la réalité, parce que la réalité, lorsqu'elle est conscientisée et qu'elle est affectée par l'esprit volontaire de l'homme et l'esprit créatif de l'homme, se situe sur un plan éthérique inférieur, il doit être manipulé au niveau de l'atome. Et c'est là que l'homme se sert du son. Et si l'homme est lumière, pourquoi n'utilise pas ce qu'il est lui-même pour transformer ce qui est? C'est ce qu'il fait. L'homme sur ses plans est lumière et il se sert de l'énergie de l'âme. Et l'énergie de l'âme sert à transmuter la matière. Mais lorsqu'il transmute la matière, automatiquement, il libère des sons, parce que si vous prenez un atome d'hydrogène et que vous changez le niveau vibratoire de son intelligence, automatiquement, vous créez un autre atome, et le passage de cet atome d'une octave à un autre va créer un son. Le son est simplement la manifestation, le résultat de la manipulation de l'intelligence sur la matière. Ce n'est pas une origine, ce n'est pas une cause, c'est simplement un effet. Si on essayait de descendre ça au niveau des connaissances qu'on a acquises à la petite école, l'esprit s'est manifesté par les langues de feu, par la lumière. La grâce divine est un des dons du Saint-Esprit. L'état de grâce se trouve-t-il à être l'état dans lequel l'homme peut agir sur... L'état de grâce est un concept psychologique moraliste qui sert à instituer sur le plan matériel dans une masse inconsciente suffisamment de spiritualité pour garder les hommes en ligne. L'état de grâce n'est pas en elle-même un état d'être. Autrement dit, un saint peut très bien être pécheur. Autrement dit, un saint peut très bien être inconscient. Il y a une différence entre l'inconscience et la conscience. Ce n'est pas parce qu'un homme est un saint ou qu'un homme est dans un état de grâce qu'il est conscient. Ma mère est constamment en état de grâce, je sais qu'elle n'est pas consciente. Elle n'est pas là, justement? Saint François d'Assise, justement. Ça répond à ma question. Et vive les petits oiseaux, et puis... Ce que l'homme a le plus de besoin au cours de la nouvelle évolution, c'est de l'intelligence et de la volonté, et non de l'amour. L'homme, dans le passé, a vécu d'amour. C'est pour ça qu'il essayait de se mettre en état de grâce.
Mais l'homme essaie de se mettre dans l'état d'amour parce que l'amour qu'il connaissait est un amour émotif. Mais l'homme de la nouvelle race ne pourra pas se servir de l'amour sur le plan matériel parce que l'amour cosmique, on ne peut pas s'en servir sur le plan matériel. C'est une force qui est trop grande. C'est une force. L'amour sur le plan cosmique, c'est une force qui ne peut être utilisée que sur l'éthérique où il n'y a pas d'émotion. Mais sur le plan matériel, l'homme peut se servir de l'intelligence et de la volonté, et c'est ceci qu'a de besoin l'homme. Mais l'homme ne peut pas avoir d'intelligence et de volonté à cause de son désir spirituel. Il doit être transmuté. Et qui va le transmuter? L'âme. C'est l'âme qui transmute l'âme. J'avais sans doute fait une erreur lorsque j'ai pensé que les êtres de lumière les plus avancés sont ceux qui manifestent la création de Dieu aux limites de la création de Dieu, puisque Dieu se manifeste continuellement dans sa création, et que Dieu existe en 7 états. Avec vous, on entend parler des 7 Aleph. Dans la religion chrétienne, on parle des 7 archanges, dont seulement 3 se sont manifestés, Gabriel, Raphaël et Michael, Saint-Michel archange. 3 archanges sur 7 se sont manifestés, et j'ai fait évidemment la relation étroite avec l'amour, l'intelligence et la volonté, qui sont les 3 premiers Aleph de l'îlot divin de ce qu'est Dieu. Ce qui est le plus facile à l'homme de faire, ce sont des analogies. Parce que lorsque nous faisons des analogies, nous essayons de comprendre l'infinité. Mais l'infinité, ça ne se comprend pas par analogie. L'infinité, ça se sait. Et comment ça se sait l'infinité? De 5 façons. L'infinité, ça se sait en ne sachant rien. Ça se sait en sachant tout. Ça se sait en étant parfait. Ça se sait en ne cherchant à rien comprendre. Et ça se sait en ne pouvant pas penser. À ce moment-là, on commence à comprendre l'infinité. Mais pourquoi on commence à comprendre l'infinité? Parce qu'on ne cherche pas à le comprendre. On ne peut pas essayer de comprendre l'infinité ou de chercher l'infinité lorsque le mental de l'homme est déjà fini. Pour comprendre l'infinité, il faut sortir totalement de la finitude de l'esprit. La finitude de l'esprit, c'est la pensée de l'homme. C'est ça que l'homme ne peut pas comprendre. Alors, pour substituer son incapacité de comprendre l'infinité, il est obligé de se servir de l'énergie qui sont des formes élastiques qui lui permettent de jouer avec ses pensées et de raccorder, comme on fait quand on fait un puzzle, des formes qui ont l'air pas mal comme du monde. Mais ça va plus loin que ça. Si l'homme constate, si l'homme établit philosophiquement, ou s'il veut bien établir spirituellement que tout est un, si les gens en humanité sont d'accord que tout est un, à un certain moment de l'évolution, il faut réaliser que tout est un. Et si tout est un, tout est un. Et si tout est un, tout est un. De là vient le monothéisme. Le monothéisme est simplement la manifestation psychologique d'engendrer la caractéristique de l'unité dans la psychologie humaine, parce que l'humanité a besoin d'avoir un point de référence. S'il y en a 2, l'homme se mélange. L'homme ne peut pas travailler avec 2, 3, 4, 5 dieux. Ça crée des guerres. Alors, s'il y en a un, ça aide. Et la fonction du monothéisme a été justement de rapprocher l'homme de lui-même en ne créant qu'un Dieu. Mais ce n'est pas la fin, parce que l'homme découvrira avec le temps que un Dieu qui a été créé, disons pour le monde occidental, c'est un concept de Dieu. Et l'homme découvrira avec le temps que Dieu, tel qu'il le conçoit, c'est une forme qui sert à son évolution. Et lorsque l'homme entrera dans l'esprit de sa propre lumière, il verra qu'il n'a plus besoin de ce concept de Dieu. C'est une béquille, le concept de Dieu. Mais il y a tout un peuple qui s'accroche à ce Yahvé qui est venu se manifester. Oui, tous les peuples s'accrochent. Mais ce peuple-là a eu des manifestations sur les Oui. plans physiques dans son histoire de Oui. ce Dieu Yahvé avec les anges et tout le kit. Oui. Comment concilier cette notion abstraite de Dieu alors que ce peuple juif a eu la preuve de l'existence de Dieu Yahvé? Bon, vous voyez, vous parlez de preuves. La première chose qu'il ne faut jamais faire en science, c'est parler de preuves. Parce que la preuve est toujours un outil qui sert à désapprouver le réel. La preuve est toujours une façon de donner à l'homme quelque chose pour le faire avancer. La preuve est quelque chose que l'on donne à un enfant pour le faire croire. La preuve est quelque chose que l'on donne à un être inconscient pour lui donner une sécurité. Lorsque l'homme se conscientise, il n'a plus besoin de preuve. Le plus grand danger, c'est pour ça que je dis toujours il ne faut pas croire, dans le sens occulte du terme. Le plus grand danger de l'homme, c'est la preuve. Mais la preuve est nécessaire.
Elle était nécessaire dans le passé, parce que ce qui était fait dans le passé servait à éduquer les masses. Mais qui vous dit d'où venait le Yahweh de Moïse? C'était-tu Dieu, le Yahweh de Moïse? Ou est-ce que c'était peut-être un extraterrestre? Alors, si c'est un extraterrestre, ça change la conception de la religion. Et si ce n'était pas un extraterrestre, ça nous donne plus d'envergure spirituelle pour espérer que ce fut réellement un Dieu, dans le sens que nous le comprenons en tant qu'homme. Mais seuls les initiés le savent, si c'était un extraterrestre ou si c'était l'autre. Mais eux s'en foutent. Parce que, de la façon dont ils le voient en dehors de la forme. Ils ne sont pas impliqués émotivement dans la façon dont est présenté ce Dieu à la race humaine. On a tendance à voir et à fonder notre savoir, notre compréhension aujourd'hui sur l'histoire du passé. On ne peut pas faire ça. Parce que l'histoire du passé est une étape dans l'évolution de l'humanité, une étape qui achève. Parce que dans le temps qui vient, toutes les formes du passé, toute la mémoire de l'humanité, la mémoire historique de l'humanité sera renversée. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la mémoire est renversée? L'homme n'a plus de mémoire. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à comprendre. Mais il ne comprend pas comme il comprenait avant, il comprend d'une autre façon. Le peuple égyptien a pris le soleil pour Dieu. Oui. C'était pour le peuple. Oui. Pour les initiés, ils savaient que le Dieu est être de lumière. Sur le mont Tabor, à la transfiguration du Christ, les apôtres ont vu la lumière. Moïse, sur le mont Sinaï, a vu son Dieu, son Créateur, qui l'a dit. Mais c'est encore une manifestation des plans de la lumière, toujours. J'oublie Toujours. les extraterrestres, Oui, toujours. mais les êtres de lumière Oui. existent comme tels. Des êtres de lumière existent comme tels, tant que l'on les voit comme tels. Lorsque l'on ne voit plus les êtres de lumière comme tels, ils n'existent plus comme tels, ils existent comme d'autres choses. Les êtres de lumière sont obligés de prendre sur le plan matériel des formes qui constituent une égalité entre la psychologie de l'homme et ce qu'ils essaient de manifester. Sans ça, l'homme ne pourrait pas établir de relations sympathiques avec ces êtres. L'homme sera bourré d'effroi. Pour produire la vie en laboratoire, ça prend des sauces, des poudres, etc. et de l'électricité. C'est la matérialisation la plus basse de ces plans de la lumière, car l'électricité, le choc électrique, c'est de la lumière. Dans une balloune remplie de gaz, de méthane, etc., etc. Lorsqu'on établit à un niveau supérieur un plan de conscience, on passe toujours par de la lumière, mais pas dans l'esprit de l'homme qui veut que les choses supérieures se manifestent en lumière, car elles sont effectivement lumière. Tout est lumière. Un extraterrestre qui se manifeste sur un plan peut être lumière. Autant où il peut être solide, il peut être lumière. Tout est lumière. Mais Tout. vous me donniez l'impression de croire que Dieu ou les manifestations sont toujours faites pour répondre à la psychologie de l'être humain. Toujours. Mais il y a, hors de la psychologie de l'être humain, une manifestation de lumière des plans supérieurs, car les plans supérieurs sont lumière. Oui. Mais l'homme ne peut pas comprendre les plans supérieurs sans passer par une forme. Pour que l'homme voie, pour que l'homme soit dans cette lumière, pour qu'il comprenne cette lumière d'une façon parfaite, il faut qu'il soit lumière. S'il n'est pas lumière, il ne peut pas comprendre. Alors, automatiquement, la lumière se sert d'une forme pour établir un lien avec l'homme. C'est ce qui s'est produit dans les religions. La lumière n'est pas obligée de révéler à l'homme ce qu'elle est. La lumière a une fonction d'instruire l'homme, de lui donner une formation, dans la plupart des cas spirituels, pour guider les pas de l'humanité jusqu'à temps que l'humanité soit arrivée à un niveau de maturité suffisamment grand pour qu'il y ait une intégration entre l'ego et l'âme et pour que l'homme enfin puisse entrer dans son esprit et là connaître ce que veut dire lumière. Mais un homme qui est dans la lumière, un homme qui connaît lumière, un homme qui entre, un homme qui se sert de son esprit, n'a plus besoin de forme pour reconnaître la lumière. Pour ceux qui font des expériences ésotériques, entrent un jour ou l'autre dans la lumière, dans les plans de lumière. Ils entrent dans les plans astraux de la lumière. Le plan astral de la lumière, ce n'est pas le plan éthérique.
L'humanité aujourd'hui est au stage de son évolution spirituelle et tout ce qui se fait en ésotérisme, en occultisme, se fait sur le plan astral de l'homme. Ça ne se fait pas sur le plan mental supérieur de l'homme. Parce que sur le plan mental supérieur de l'homme, il n'y a aucune possibilité de faire quelque chose. Il n'y a aucune possibilité de rechercher quelque chose. Toutes les facultés de l'ego sont abruties, cessent, puisque l'ego est transmuté en esprit. C'est pourquoi, sur le plan mental supérieur de l'homme, l'ego n'a rien à faire, ne peut rien faire. Mais tant que l'ego est en recherche quelconque, à ce moment-là, il fait quelque chose. Et là, il se retrouve sur les plans astraux de la lumière. C'est ce que les gens découvrent dans leur expérience. Alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi, en laboratoire, pour produire la vie, ça prend l'étincelle d'électricité? Parce que la vie est la liaison, l'électricité est la liaison, c'est la connexion entre l'éthérique et la matière. D'ailleurs, l'électricité, ce n'est pas lumière, c'est un feu électrique. Et un feu électrique, ça fait partie d'une condensation de la lumière sur un plan très très inférieur de l'éthérique, et c'est ceci qui permet la connexion avec le corps matériel, avec le plan matériel. Si l'électricité n'existait pas, il n'y aurait pas de soudure entre la matière et ce que vous appelez l'éthérique. Ceux qui meurent d'un choc électrique très puissant. C'est pour ça qu'ils meurent d'un choc électrique très puissant, parce que ce choc-là est tellement fort qu'il dissout le corps éthérique du corps matériel. C'est la même chose, mais à l'envers. Se peut-il que, de toute façon, l'être qui meurt doit passer par les plans éthériques? Non. Choisissent. L'être qui meurt dans l'inconscience retourne à l'astral, l'ego retourne à l'astral. Alors, comment en arriver à la conscience? On n'en arrive pas à la conscience. La conscience descend en soi. Ça fait partie de l'évolution de l'ego et de l'âme, la conscience. Tu ne vas pas à la conscience parce que tu as le goût d'aller à la conscience. Tu peux aller à l'église parce que tu as le goût d'aller à l'église. Tu peux devenir un rose-croix parce que tu as le goût de devenir un rose-croix. Mais tu ne vas pas à la lumière parce que tu as le goût. Alors, quelle est la nourriture qui nous alimente et qui nous rapproche de la conscience? Il n'y a pas de nourriture. La descente de la conscience, le développement de la conscience supramentale, c'est le rapprochement entre l'énergie de l'âme et l'ego. Et lorsque l'ego vit l'énergie de l'âme, qu'il sent cette énergie, c'est là que se fait la transmutation de l'ego en esprit. Et c'est là que le mental, l'émotionnel, l'éthérique et la physique se changent et se changent et se changent et se changent sous le biais de cette force. Mais ce n'est pas sous le désir ou l'impulsion spirituelle de l'ego que l'ego entre dans la lumière. Aucun homme ne peut entrer dans la lumière par un désir spirituel. C'est pour cette raison que dans une église catholique, on dit c'est un don du Saint-Esprit. Et les dons viennent d'ailleurs. Les dons sont... parler de dons, c'est parler de soumission de l'homme à une force supérieure. Ça fait partie du plan de vie de l'homme. Un ego qui est arrivé à un niveau d'évolution suffisamment grand pour entrer en contact avec l'énergie de l'âme, lorsqu'il s'incarne, il se fait cette fusion. Oui, mais vous nous parlez dans le même sens de toute façon, nous disant que c'est la conscience qui vient à l'homme, c'est pas l'homme qui va à la conscience. C'est toujours l'âme qui descend dans l'ego. C'est elle qui fait le lien. Comment voulez-vous que l'ego puisse faire descendre cette énergie lorsqu'il n'a même pas suffisamment d'énergie pour se... Alors c'est à ce titre-là que je dis c'est un don. Ce n'est pas un don. Je n'aime pas le mot don. Parler de don, c'est parler de quêter. On quête. La conscience, c'est la souffrance. Et l'ego, dans la conscientisation, lorsque l'âme entre dans l'ego souffre. Et éventuellement, l'ego devient très fort en volonté et en intelligence. Et éventuellement, l'ego détruit le vampirisme de l'âme. Parce que l'âme, tout ce qui l'intéresse, l'âme. Il y a une dichotomie entre l'âme et l'ego. On a été bourré de spiritualité, de sorte qu'aujourd'hui, on a l'esprit, le mental comme du fromage. L'âme, tout ce qui l'intéresse, c'est l'évolution, l'évolution, l'évolution. C'est un train, l'âme. Et l'ego, lui, sert à son évolution, son évolution, son évolution, son évolution, parce que l'ego est stupide. Et un jour, lorsque l'énergie de l'âme commence à entrer dans l'ego, la fusion commence à se faire, éventuellement, l'ego commence à devenir un petit peu plus intelligent, un petit peu plus intelligent. Et avec le temps, un petit peu plus de volonté. Et éventuellement, ils mettent la hache dedans. Et éventuellement, l'ego est capable de faire descendre et contrôler l'énergie de l'âme pour ensuite s'approprier l'intelligence universelle en lui, parce que ce n'est pas l'âme qui donne l'intelligence et la volonté à l'ego. L'âme donne l'énergie à l'ego pour le transmuter, mais l'ego, dans sa souffrance, réagit parce que l'ego est un étincelle de la volonté primordiale de tous les êtres. Et l'ego, à un certain moment, doit descendre l'énergie de l'intelligence et l'énergie de la volonté pour dire à l'âme, « Wow, c'est assez l'évolution, j'en ai plein le cul de la souffrance. » Et c'est à ce moment-là que l'ego devient centrique.
On a des conceptions totalement spirituelles de l'âme. On ne sait pas qu'est-ce que c'est d'ailleurs. Vivre dans l'énergie de l'âme, c'est vivre dans une énergie vibratoire, dans un champ magnétique qui, au début, est tellement puissant que l'ego perd son libre arbitre. Et à un certain moment, au cours de l'évolution, il se développe un équilibre entre l'ego et l'âme. Et à un certain moment, l'ego commence à se servir de l'énergie de l'âme, et à un certain moment, l'ego devient libre. L'ego devient un agent libre, il s'individualise, et à un certain moment plus tard, lorsque c'est le temps, l'ego, par sa volonté et son intelligence, est capable de transmuter le corps matériel pour entrer dans l'éthérique. Ce n'est pas un don. Dans presque toutes les doctrines de tous les peuples de tous les temps, on implique la souffrance des épreuves, à la fois sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan émotif, sur le plan spirituel, et même chez les dieux des mythologies grecques et autres, il y avait toujours les épreuves. On implique toujours épreuve parce que, dans le passé, c'était des initiations astrales. Dans le cas de l'avenir, c'est une initiation solaire. Alors, dans le cas de la fusion entre l'âme et l'ego, de cette unité entre l'âme et l'ego, effectivement, lorsque l'âme entre dans l'ego vibre et c'est cette vibration qui crée la souffrance. Mais à un certain moment de l'évolution, de son évolution, l'ego est suffisamment intelligent et volontaire pour sortir de la forme et détruire la souffrance, et à ce moment-là, l'ego ne souffre plus. Tant que l'ego souffre, c'est parce qu'il n'a pas la volonté et l'intelligence. Mais au début de cette fusion, il doit souffrir parce qu'il n'y a pas de choix, parce que d'abord, il ne sait pas, il ne connaît pas, il ne comprend pas, il ne sait pas ce qui se passe. Mais lorsque l'ego commence à savoir ce qui se passe en lui, lorsqu'il commence à connaître les mystères de l'âme et travailler avec cette énergie et à la contrôler, cette énergie, et arrêter le train. L'ego doit arrêter le train de l'âme. Lorsque l'ego est capable d'arrêter le train de l'âme, il arrête tout, et à ce moment-là, il ne souffre plus. Mais à ce moment-là, l'ego n'est plus spirituel. Il est conscient. Quand on regarde l'état actuel de notre civilisation, comment peut-on faire des parallèles avec cette souffrance ou cet allègement de la condition humaine qui fait qu'on n'a plus tellement de problèmes? On a un mal de tête, on a la pilule au bout, on a une autre sorte de problème, on a le psychiatre au bout, Vous permettez que je bois un verre d'eau? on a soif, on a le verre d'eau au bout. Pendant que la condition matérielle de l'être humain semble s'améliorer, effectivement, il y a une autre chose qui se prépare, puisque si vous le dites vous-même, on arrive sur le grand pivot central où l'être humain va changer de l'involution vers maintenant l'évolution. Où passe cette souffrance? Doit-elle être collective? Non. Doit-elle être individuelle? Et sur quel plan? Dans le cadre de l'initiation de l'homme, dans le cadre de la transformation de l'homme, dans le cadre de l'homme qui se conscientise, la souffrance, elle est totalement personnelle. D'ailleurs, les hommes qui souffriront ou qui souffrent cette mutation, cette formation de l'axe entre l'âme, l'ego et la personnalité ne souffriront pas dans les grands conflits de l'humanité. D'ailleurs, c'est là leur protection, parce qu'ils auront la volonté et l'intelligence. Mais les hommes qui ne sont pas dans cette fusion plus ou moins développée souffriront parce que leur émotivité les bouleversera. Ils ne sauront pas ce qui se passe, ne comprendront pas ce qui se passe, ils ne verront pas. Alors, ils souffriront, mais ils souffriront d'une façon psychologique. Tandis que l'homme qui se conscientise souffre d'une façon vibratoire et non psychologique. La souffrance de l'initié, c'est une souffrance vibratoire, ce n'est pas une souffrance psychologique. L'initié est en dehors de la forme, alors sa souffrance, elle est purement vibratoire, elle n'est pas psychologique. Et c'est dans cette souffrance vibratoire qu'il arrive avec le temps à abattre la volonté absolue de l'âme de ne rechercher qu'une chose, son évolution. Pour dire, wow, c'est assez, t'es assez évolué, moi je suis assez évolué, travaillons ensemble. Au lieu que moi, en tant que yo-yo, je participe à son expérience pendant des siècles et des siècles et des siècles. L'âme s'est servie de l'ego pendant des siècles, des milliers d'années. À un certain moment, lorsque l'ego se conscientise qu'il entre dans l'évolution, l'ego dit, wow, c'est assez, là. On va s'asseoir tous dans la table, on va se parler dans les yeux. Quand l'ego est capable de rentrer dans l'énergie de l'âme et lui parler dans les yeux, à ce moment-là, il se sert de son énergie pour travailler dans l'éthérique. C'est ça l'évolution de l'homme. Tu ne peux pas quitter tes dons. Il y a 4 milliards d'habitants sur la Terre
des êtres spirituels à tous les niveaux, dans toutes les religions. Et tu peux compter sur tes droits, les hommes conscients. Il y a beaucoup d'êtres spirituels, puis il y en a qui savent, puis il y en a. C'est comme des bébites. Vous parliez d'initiés. Donc, il y a une initiation, il y a des rites. C'est des mots. Initié, bébé, initié. Qu'est-ce que ça fout? Les initiés. Quand tu entres, quand l'âme descend dans l'ego, qu'elle façonne l'ego, et qu'elle apprend à l'ego à réagir à elle, et que l'ego, dans son individualité, découvre l'intelligence cosmique et la volonté cosmique, à ce moment-là, que tu sois initié ou transvesti, ça n'a pas d'importance. Les âmes ont tous la même nature et les égos sont différents dans leur apparence, dans leur fonctionnement, etc. Les âmes ont tous le même principe, c'est le principe de l'évolution subalterne. Alors, l'évolution subalterne des âmes, c'est une évolution qui est moins importante que l'évolution de l'ego. Il est temps que les égos commencent à comprendre ça. L'évolution de l'âme est moins importante que l'évolution de l'ego parce que l'évolution de l'âme dépend de l'évolution de l'ego. Et éventuellement, l'ego doit travailler avec les hiérarchies. Ce n'est pas l'âme qui travaille avec les hiérarchies, c'est l'ego. À un certain moment, l'ego doit être dans l'intelligence cosmique, dans la volonté cosmique pour travailler avec les hiérarchies, mais il ne peut pas le faire tant qu'il n'a pas subi cette domination puissante de l'âme qui lui donne accès à l'énergie cosmique. Travailler avec la hiérarchie, La hiérarchie. c'est des mots. C'est des mots parce que tous les mots sont des mots. Mais on doit employer des mots pour parler de mots. Mais la hiérarchie est constituée d'êtres de lumière. La hiérarchie est constituée d'intelligence en évolution, particulièrement organisée au niveau atomique, pour substituer constamment dans l'instantané toutes les formes de mémoire qui sont susceptibles d'aider l'homme. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on ne peut pas comprendre avec des mots? On peut simplement parler avec des mots pour s'amuser, pour relaxer, pour essayer de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Après ça, on commence à comprendre quelque chose.